On les croyait disparus à jamais, mais non, ils sont de retour, les médecins de plateau alarmistes, anxiogènes, moralistes. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Le 3 octobre 2023, le médecin Jimmy Mohamed est venu distiller la paranoïa sur le plateau de RTL avec des arguments complètement délirants. Docteur, le message que vous nous délivrez ce matin est assez simple. Tout symptôme de rhume doit être considéré comme du Covid jusqu'à preuve du contraire. C'est une blague ? Oui, d'autant qu'en ce moment, je vois plein de patients avec de la fièvre, le nez qui coule, des courbatures, des maux de gorge, des maux de tête ou encore de la toux. Alors ça ressemble grosso modo à un espèce de syndrome grippal. Sauf qu'en cette période de l'année, il n'y a pas de grippe. Les températures font qu'il n'y a quasiment aucun virus qui circule en dehors du Covid. Ah ouais ? Vous conseillez donc de se tester au moindre doute et que fait-on si le test est négatif ? Alors si le test est négatif, il faut se poser quelques questions. Si vous êtes cas contact, qu'il y a du Covid qui circule autour de vous, Oui. si une épidémie au travail, à l'école, considérez que vous êtes porteur du virus à partir du moment où vous avez le moindre nez qui coule, même si votre test est négatif. Donc même avec un test négatif, on peut avoir le Covid. On vit chez les fous. Et puis il y a la technique de prélèvement qui compte énormément. Pour faire un bon test, on devrait faire les deux narines Oui. dans les fosses nasales postérieures, c'est-à-dire tout au fond, et ramener un maximum de sécrétion. En clair, plus on a de crottes de nez, plus le test est de bonne qualité. Il faudrait répéter ces tests si on pense avoir le Covid. Alors oui, même si évidemment, il ne faut pas faire 15 000 tests, ça n'a aucun sens, mais ça peut être intéressant de refaire un test 24-48 heures après le début du symptôme. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Jimmy Mohamed était aussi contre la réintégration des soignants suspendus avec des arguments foireux. J'ai un problème quand même avec ceux qui ont refusé la vaccination en étant soignants. Ah ouais, d'accord. Moi, je pense que je ne les aurais pas réintégrés. Si je D'accord, dois être vous les très auriez honnête, pas réintégrés Je quand pense même. que je ne les aurais pas réintégrés parce que Mais c'est fondamentalement, vrai quand que on les quand vous interroge, dites ça, par exemple, ça c'est les pauvres, ça va les faire réagir parce que c'est... quand on est dans la santé, on est dans la science. On n'est Ouais. pas dans les croyances. Quel débile, mais quel débile! Alors Jimmy, on va te le répéter une fois de plus, comme le vaccin n'empêche pas la transmission du virus, pourquoi tu peux faire une différence entre un soignant vacciné et un soignant non vacciné ?